Bonjour, alors je voudrais vous adresser un petit message à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, mais aussi au candidat président, monsieur Nicolas Sarkozy, parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je trouve que suite à l'affaire Mera, là, cet jeune homme qui a tué des enfants et des militaires, rien ne pardonne. Je veux dire, tuer les enfants, c'est absolument ignoble, hein. Que ce soit des juifs, des non-juifs, des arabes, des palestiniens, des afghans. On ne tue pas les enfants. Les enfants n'ont pas à subir les affres de la pensée de certaines personnes. Hein, enfin bon, bref. Suite à ça, M. Sarkozy, vous dites, je vais condamner ce. Enfin, le droit pénal sera appliqué pour toutes les personnes qui vont consulter un site terroriste. Bon, d'accord. Il faudra déjà définir les sites terroristes. Qu'est-ce que c'est? Là, j'ai regardé par exemple l'interview de son avocat. Est-ce que ça fait de moi un terroriste? Comment je vais me renseigner? Oui, moi quelquefois je vais sur des sites qui sont tendancieux, bah oui, mais pour me renseigner. Parce que justement, je ne crois absolument plus en les médias, ce qu'on appelle mainstream, parce que bah, c'est de l'enfumage. Donc oui, moi je sais que j'ai été à une certaine époque regarder les camions et les tanks qui se faisaient exploser là-bas en Irak, ou les snipers qui tiraient sur les soldats américains. C'était odieux, mais bon, j'ai été directement à la source et cherché. C'est pas pour ça que ça fait de moi un terroriste. Dire si moi j'ai besoin d'aller chercher l'information, ou si je désire simplement aller chercher l'information par moi-même, c'est pas ça qui va faire de moi un terroriste. Au contraire, ça me permet de voir ce qui est bien et ce qui est pas bien, quoi. Hein, des limites à ne pas dépasser. Alors, faudrait pas, je crois que, hein, quand il y a eu la tuerie en Norvège, quand il y a eu les 77 morts, le Premier ministre, sa réaction était de dire, bah, finalement, c'est parce qu'on n'a pas assez de démocratie. Il a libéré, il a dit, je vais vous mettre plus de démocratie. Vous verrouillez. Eh ben, verrouillez, hein. De toute façon, on a compris, hein. Hein, quand tu vois maintenant, actuellement, depuis aujourd'hui, là, les gens qui contestent une amende, hein, qu'ils ont sur leur pare-brise, ils vont être fichés, parce que ce sont de vilains contestataires. Bah, on est tous terroristes à ce moment-là. Tous autant qu'on est. On va pas suivre les choses à la lettre comme ça, hein. Je suis. Non, 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 non. Puis bon, entre parenthèses, le Grenelle de l'environnement, la caution écologique, allez, au revoir, hein. Mais non, parce qu'on a aujourd'hui également, on autorise l'épandage aérien sur le maïs. Bon, les bananes, c'est là-bas sur les îles, mais même enfin, sur le maïs, sur les. Enfin, je sais plus, il y a 7 plantes, je crois. Mais bon, non, quoi. Et qui a décidé ça? C'est vous? C'est qui hein, puis ça passe en loose day. Hein. De toute façon, samedi, j'étais faire un tour sur Quimper et je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont en attente, mais pas en attente de résultats. Ils attendent plutôt le mois de septembre. Les élections, pour eux, c'est. Les gens voient au-delà de l'élection. En septembre, ça va nous tomber sur la tronche, que ce soit X, Y, Z ou Tartampion ou Parlimpinpin. Voilà, c'est tout. Hein. Quand on prend l'exemple de la Grèce, la Grèce, catastrophe, 40% des salaires, de tout le monde diminué. Par contre, les prix augmentent toujours, bien sûr, comme en France. D'ailleurs, bon, entre parenthèses, que l'essence augmente, ça vous arrange, parce que ça comble le déficit. Mais bon, ça, bien sûr, tout le monde le sait. Et voilà, on parle de la Grèce, mais on parle pas du tout de l'Islande. L'Islande, c'est différent. Hein. L'Islande, ils ont dit, bon, les banquiers, vous avez déconné, vous avez joué votre argent, vous avez creusé, et maintenant vous vous démerdez. Et ils ont chanté les banques. Et voilà. Et depuis, ça marche. L'Islande, ça marche. Ah, mais l'Islande, c'est pas l'Europe, c'est vrai. Donc voilà. Donc, bah, tout le monde. Oui, non, mais vous déconnez complètement. À plein tube. C'est mon sentiment personnel. Hein. Justement, samedi, j'avais vu un militant de l'UMP et je lui ai félicité justement d'avoir le courage de ses opinions et il a absolument droit. Mais on a l'impression maintenant que si on a une opinion inverse, tiens, chacha, de ce que pense le pouvoir, ça y est, ça y est, ça y est. Non mais ça va pas là. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. On s'en fout. Hein. On sera tous vivants un moment après septembre. Hein. Ouais. Donc, mais les gens, ils voient au-delà, quoi. Et les gens sont plus éveillés que vous ne le pensez. Ils sont plus au courant. Parce que justement, ils ne croient plus aux médias traditionnels. Les journaux papier, ils ont 3 jours de retard sur certaines infos. Ah, c'est des entrefilets. Souvent, c'est des infos importantes qui sont en entrefilet d'ailleurs. Hein. On les met pas en avant. Faut. De toute façon, en information, en règle générale, une info est mise en avant pour dissimuler celle qui est derrière. Donc, ah, regardez, ça c'est balèze. Vous voyez, ah là là, on discute, on fait ceci, puis hop, ben, on voit pas ce qu'il y a, on voit pas ce qu'il y a après. Voilà. Hein. Donc, bon, je sais pas, je pense que vous répondrez pas, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a encore notre liberté de penser, quoi. Hein
Bah oui. C'est comme ça. Salut.